le journal. À toutes et à tous, bonsoir. Votre journal, Ludunga Mutalombe. Les principales articulations du journal, les peuples autochtones célébrés demain à travers la planète, une journée internationale axée sur la Covid-19 et la résilience des populations autochtones. D'une journée à une autre, le Rotary Club de Libreville et le ministère des Transports ont organisé ce week-end en Toum, dans le Komomonda, une journée de sécurité routière, thème retenu non à l'alcool au volant. La fête du drapeau célébrée aussi demain 9 août 2020 dans tout le pays. À Oyem, les autorités politico-administratives sont fin prêts pour la réussite de la dite journée. À Makokou, dans le Goué Ivindo, incendie malheureux hier au quartier central. Bilan, un enfant de 3 ans calciné. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Rebonsoir, la journée de la sécurité routière en ouverture de cette édition d'information du soir. Cela dit, le Rotary Club de Libreville, en partenariat avec le ministère des Transports, a organisé ce matin en Toum dans le Komomonda la 9e édition de la campagne de sensibilisation sur la consommation de boissons alcoolisées par les conducteurs de véhicules. Thème retenu, non à l'alcool au volant, reportage de Remoussavou de Santa Fe. Ce samedi 8 août 2020, il fallait être un téméraire pour conduire sa mécanique sur cet axe routier PK12 Ntoum 6 loin de plusieurs kilomètres. Et pour cause, l'embouteillage qu'il y avait à l'entrée de la seconde localité citée. Une situation due à la présence sur le terrain des bénévoles du Rotary Club Libreville-Doyen. Son président, Igor Anene Yahovi. Nous avons amené des stickers pour coller sur les véhicules qui passent, les flyers, les affiches. On a fait un don d'éthylotest, un don de solutions hydroalcooliques, un don de bavettes, un don de gants pour accompagner la sécurité routière, justement pour sensibiliser contre la consommation de l'alcool au volant. Donc le Rotary International, sous la présidence de Olga Nak, demande à ce que toutes les actions Rotary soient orientées Covid-19. Outre les tests d'alcoolémie réalisés sur les chauffeurs de véhicules, les membres du Rotary Club Libreville-Doyen ont profité de l'occasion pour offrir aux dépositaires de l'autorité de l'État dans le département du Komomonda des kits de protection contre la Covid-19. Jean-François Ntuntum et Sono. Le geste symbolique du Rotary Club va à l'endroit des usagers de la route et aussi à l'endroit de la population de Ntoum, mais plus précisément du quartier et des riverains du lycée technique de Ntoum. Le chef de ce quartier recevra le lot et nous lui ferons confiance pour qu'avec ce qu'il y aura, il puisse faire le maximum auprès de nos compatriotes. Le taux très élevé des accidents de circulation sur cette voie nationale aura été l'une des causes ayant conduit les autorités de la Direction générale de la sécurité routière à retenir Ntoum 6 comme localité pilote. Alex Minto, directeur général de la sécurité routière. Il nous a paru opportun de venir faire cette campagne de sensibilisation sur la route nationale pour prévenir les risques d'accident de la route, puisque là, nous sommes dans une période de vacances qui va se traduire par un fort trafic interurbain. Après avoir effectué leurs tests à bord de leur véhicule, les conducteurs ont pu reprendre la route, bien que sur le retard, sans incident majeur. Il faut rappeler que le choix porté sur la ville d'Ntoum, sur la Nationale 1, a été bénéfique, vu que la plupart des cas enregistrés l'année écoulée a tourné autour de l'alcoolémie relatif à la prise d'alcool au volant. Reportage de Remoussavou de Santa Fe. L'attente sur ce linéaire a été particulièrement longue ce samedi 8 août 2020, mais c'était indéniablement le prix à payer pour s'assurer que tous les chauffeurs étaient sobres au volant de leur véhicule, comme ce fut le cas de Robert et Justin qui ont dû patienter des heures durant avant de reprendre la route. En tant que conducteur et chauffeur, moi personnellement, conduire en état d'ivresse, c'est pas bon. Je promets que désormais, beaucoup plus de prudence, comme on l'a toujours appris sur la route. Plus jamais les alcools sur la route. J'ai fait et puis juste un verre et puis ça signalé.
juste légèrement. Ils m'ont gardé pendant presque 1 heure. Il fallait vérifier. Selon Nikez Mouiti, le chef de service contrôle routier et communication, les tests réalisés étaient rapides et moins protocolaires. Le test se fait à travers un outil que l'on appelle l'éthylotest. Il y a l'éthylotest chimique et l'éthylotest électronique. Ici, j'ai ce qu'on appelle l'éthylotest chimique qui, lui, se compose d'une embouchure stérilisée, d'un ballon d'une capacité d'1 litre et d'un tube contenant un réactif qui change de couleur au contact de l'air contenant l'alcool. Donc, on fait souffler à l'automobiliste l'éthylotest à travers le tube stérilisé jusqu'à saturation. Nous attendons 5 minutes et ensuite, on prend le tube contenant le réactif, on l'insère dans le tube stérilisé et on attend quelques secondes. Donc, au bout de 5 secondes, si la coloration du réactif a viré rouge, donc a changé de couleur, c'est que le test s'est avéré positif. Il est à souligner aussi qu'à notre retour sur la métropole gabonaise Libreville, la circulation avait déjà retrouvé son rythme normal. Merci Ray Moussavou. L'actualité direction Makokou, capitale provinciale de l'Ogooué-Ivindo, avec cet incendie d'une rare violence hier au quartier central dans le 2e arrondissement de la ville de Makokou. Bilan, un enfant de 3 ans calciné dans une maison totalement consumée. Témoin de l'événement, Cécilia Akuma Mendom. C'est aux environs de 19h du vendredi 7 août que l'incendie s'est déclaré au quartier central dans le 2e arrondissement de la commune de Makokou. Cet incendie d'une rare violence vient de coûter la vie à Nadir Ethan et Thomas Deji, âgés seulement de 3 ans. Que s'est-il réellement passé? Ce qui s'est réellement passé, moi j'étais dehors, au fait la vieille criait, et quand maman criait, j'étais obligé de courir, aller vers elle. Et quand j'allais vers elle, elle criait Nadir, Nadir, le fils de ma grande soeur, mon neveu. Donc quand je suis allé, ils étaient en train de crier et je ne pouvais pas entrer aussi dans la maison. La flamme était grande. Donc jusqu'à ce que beaucoup de gens sont venus éteindre l'incendie. L'enfant était dans l'incendie, il est allé se cacher sous la table. Au moment où j'ai essayé de regarder, je ne l'ai pas trouvé. Il s'est caché sous la table. Finalement, quand l'incendie est fini, on a constaté qu'il est allé se mettre sous la table. Là, c'était un choc. Parce qu'il y a 8 morts d'hommes. Il vaut mieux que la maison se brûle. Mais quand quelqu'un disparaît, vraiment, ça fait mal. Notons que les dégâts énormes s'ajoutent à la perte du jeune Nadir, notamment la perte totale de la maison, des meubles, des pièces d'état civil et bien d'autres. Tout ou presque rien n'a pu être sauvé. Cet événement malheureux laisse la famille sans voix et sans réponse car elle ignore les causes exactes de ce grave incendie qui vient de coûter la vie à un enfant de 3 ans. Rappelons qu'à Makokou, l'on déplore encore l'absence des soldats du feu qui pourraient freiner les dégâts des incendies. Vivement que ce énième incendie est l'occasion d'interpeller les OGV à unir leurs forces pour porter main forte à ceux qui sont dans la détresse plutôt que de filmer les événements avant d'agir. Du quartier central à Makokou, Cécilia Akuma Mendom pour Radio Gabon, à référence. La 11e édition de la journée nationale du drapeau célébrée ce 9 août 2020 dans tout le pays, histoire de faire allégeance au drapeau, à savoir fidélité et obéissance envers notre pays. Gaël Mbimba Okoko. Le drapeau gabonais se compose de 3 bandes horizontales d'égale largeur et de couleur verte en haut, jaune or au milieu et bleu en bas. Le vert représente la forêt et les ressources naturelles du pays. L'or représente l'équateur qui traverse le Gabon ainsi que le soleil. Le bleu, quant à lui, symbolise la mer. Le vert jaune bleu appartient à la nation tout entière. Il n'est l'emblème personnel d'aucune caste, famille, religion ou ethnie. Il est donc à ce titre la propriété de toute personne qui se sent gabonais et attaché à cette terre. En effet, le Gabon, tombé sous la domination française en 1843, devint une république autonome soutenue par la communauté française en 1958. Il va accéder à sa complète indépendance en 1960. Le précédent drapeau avait été choisi durant le court intérim qui eut lieu entre les 2 statuts. La disposition des couleurs était la même, toutefois, la bande jaune était plus étroite et la bande verte
était ornée du drapeau français. La journée nationale du drapeau a été instituée le 5 novembre 2009 et le président Ali Bongo Ondimba en est l'initiateur. Elle se célèbre sur l'ensemble du territoire national chaque 9 août. Le culte du drapeau, pour sa part, existe dans de nombreux pays où il apparaît comme un élément majeur de l'expression du patriotisme qui transcende les générations. La journée nationale du drapeau a été instituée par le chef de l'État pour permettre à ses compatriotes de s'approprier les symboles de la nation, cultiver l'esprit patriotique, l'émergence d'une culture citoyenne, d'aviver le sens de la responsabilité et du devoir républicain. Par la commémoration du drapeau, les Gabonais approfondissent le sentiment d'appartenance à un même pays et une même nation. Gaël Mbimba Okoko, merci. Et puis du côté d'Oyem, dans le Septentrion, les autorités politico-administratives s'activent pour la réussite de cet événement relatif à l'allégeance au drapeau. Firmin Elebian Mesui. En prélude à cette 11e édition de cette journée du drapeau instaurée en 2009 par le président de la République, chef de l'État et chef suprême des forces de défense et de sécurité Ali Bongo Ondimba au soir de son accession à la magistrature suprême pour asseoir sa réussite. En cette période sanitairement précaire, le gouverneur de la province, Jules Djeki, a mis en place une commission de réflexion chargée de plancher sur la thématique de cette année, conformément aux instructions des plus hautes autorités, citoyenneté nationale, civisme et santé publique. Face à la crise des valeurs républicaines, que retenir de cette journée? Jean-Pierre Nguyalogo, directeur d'académie provinciale et membre de la commission technique d'organisation. La journée nationale du drapeau a été mise sur pied le 9 août 2009 par son excellence le président de la République, Ali Bongo Ondimba, dès son accession à la magistrature suprême. La célébration de cette journée, le 9 août de chaque année, vise à renforcer l'appropriation par les citoyens de l'ensemble des messages véhiculés sous la forme symbolique par notre emblème national. Beaucoup de Gabonais n'appréhendent pas toujours les fondements et les valeurs de la République, parce qu'en regardant les agissements des uns et des autres, on n'a pas l'impression qu'on appartient à une même nation. C'est dire que la célébration de cette journée, le 9 août de chaque année, devrait normalement amener tout un chacun à cultiver et à renforcer davantage l'esprit patriotique. Sous réserve du respect des mesures barrières au Covid-19, le programme de ce dimanche 9 août prévoit entre autres l'arrivée du gouverneur de la province de Wellington, revue des troupes, levée des couleurs, conférence débat public en présence de tous les directeurs et chefs de services provinciaux, a indiqué le secrétaire général de province comme Clément Biban, organisateur protocolaire de cette manifestation qui marque aussi en filigrane le début des festivités de la fête de l'indépendance. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin. Toujours demain, 9 août 2020, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des peuples autochtones. Pour cette année, la journée est axée principalement sur la Covid-19 et la résilience des populations autochtones. Roland Sylvani Andem, dans ce reportage, nous fait ressortir les principaux enjeux de ce thème. Instituée en 1987, la Journée internationale des populations autochtones a pour objectif de résoudre les problèmes rencontrés par ces peuples dans les domaines entre autres de la santé. Pour coller à l'actualité, le thème de cette année porte sur la Covid-19 et la résilience des populations autochtones. Un thème jugé opportun par le président de l'Association des minorités autochtones et pygmées du Gabon, Léonard Fabrice Ondambo, a donné. Le thème de cette année est à point nommé parce que quand une communauté autochtone vit dans l'extrême pauvreté, elle est sujette à la propagation de la Covid-19. Pour la simple et bonne raison que les peuples autochtones aujourd'hui ne vivent plus en vase clos. Ils sont avec les autres communautés. Donc si on ne les prend pas en compte, ils vont contaminer la pandémie aux autres. En grand danger au coronavirus, les peuples autochtones qui sont près de 25 000 au Gabon demandent leur implication dans le comité de lutte contre la pandémie dans notre pays. Lorsque le Covid-19 a commencé, nous n'avons nullement pas été pris en compte. Le plaidoyer, c'est
notre prise en compte dans la lutte contre la Covid-19, il faut qu'on implique d'abord les leaders que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous irons dans les villages pour sensibiliser. Nous avons une méthode qui consiste à se placer au milieu du village parce qu'il faut respecter les mesures barrières. On se place au village à 4h ou à 5h du matin et on dit attention, voilà ce que le gouvernement décide. Il faut se protéger, il faut tousser sous les coudes, il faut. Mais si on ne le fait pas parce qu'il y a un problème d'argent, j'ai peur que nous ne soyons les poches de résistance de la Covid-19 au Gabon. Prévu pour se dérouler cette année à Mikebe dans le Walentem, la Journée internationale des populations autochtones ne sera célébrée que par voie de presse pour cause de Covid-19. Dossier santé à présent, d'où cette série de questionnements autour de la problématique Covid-19 allaitement. En cette période de la pandémie du coronavirus, la transmission mère-enfant est-elle possible? Une question qui taraude les esprits des mères. Élément de réponse dans ce reportage de Pascaline Mezza. Considéré comme le meilleur des aliments pour les nouveau-nés, le lait maternel suscite des interrogations aujourd'hui concernant son rôle de vecteur ou non du coronavirus de la mère qui allaite à son enfant. Selon les spécialistes, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Jules Aurélien Bebangoy, secrétaire général de l'Association gabonaise pour la promotion de l'alimentation infantile. La maman qui est malade n'a pas effectivement de contre-indication par rapport à l'allaitement. Il n'a pas été démontré que le virus effectivement de la Covid-19 donc passe dans le lait maternel. Donc pour l'instant effectivement la recommandation c'est que la maman qui est soit positive ou qui est suspecte n'a pas de restriction à ce niveau-là. Il est également demandé au personnel de santé et donc d'encourager effectivement dans l'allaitement parce que la mise au sein doit se faire dans l'heure qui suit l'accouchement. Le contact peau à peau entre la maman et l'enfant c'est important pour les deux. Donc si on les sépare, il y a des contraintes, sachant que dans le lait maternel, il y a les anticorps de la mère également, c'est le premier vaccin. Comme on dit effectivement, que le problème du Covid, c'est également un problème du système immunitaire. Moins vous mangez bien, moins votre système immunitaire est assez fort pour vous permettre de vous défendre. Donc la directive de l'OMS sur le Covid, c'est qu'il n'y a aucune contre-indication pour l'allaitement. Une étude réalisée par les scientifiques prouve que l'allaitement est sécuritaire si la mère prend les précautions d'hygiène nécessaires. L'important, c'est que les mesures barrières effectivement indiquées, donc port du masque éventuellement, en termes d'hygiène, soient respectées. Si on ne veut pas effectivement donner du lait maternel, en fait, si on ne veut pas allaiter directement, on va exprimer son lait, donc elle va presser son lait, on le mettra dans un récipient avec un couvercle qu'on donnera à l'enfant, comme on le voit lorsqu'elles vont à la FMI, lors des enseignements, on le donne à la tasse, mais le respect des mesures barrières en termes d'hygiène sont respectés, mais sans qu'il y ait des contre-indications effectivement pour la mère concernant l'allaitement. En l'état actuel des connaissances sur le coronavirus, les bébés et les enfants seraient moins affectés par le virus que les adultes. Et sans transition, l'actualité hors de nos frontières avec Judith Mbumba Zambi. Nous irons tour à tour en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Liban. Judith, bonsoir. Bonsoir, Louis Dunga Mutolombe. Vif débat autour de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara qui brigue un troisième mandat pour Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix. Cette candidature ne pose aucun problème. La nouvelle constitution adoptée en 2016 le permet. Mais pour Maurice Kakou, secrétaire exécutif du PDCI, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, un recours contre cette candidature va être déposée car elle viole la Constitution. Même son de cloche du côté du mouvement Tournons la page de Marc Ona Sangui qui a estimé sur les ondes de RFI que ce qui se passe en Côte d'Ivoire et en Guinée est un très mauvais signal pour l'alternance en zone francophone mais aussi pour l'avenir de la démocratie. Au Burkina Faso, une attaque meurtrière hier au marché de bétail de Namungu a fait une vingtaine de morts. Des hommes en armes non identifiés ont tiré sur des populations. Le chef du gouvernement burkinabé, Christophe Dabiré, se dit attristé face à cette attaque d'une rare violence subie par des paisibles villageois et appelle les populations à la vigilance. Au Liban, après la double explosion qui a ravagé Beyrouth, les recherches se poursuivent activement pour retrouver les survivants qui seraient encore piégés dans les gravats, mais aussi pour présenter les éléments de preuve à l'approche de la fin du délai de 5 jours accordé par les autorités aux enquêteurs. Pour le président libanais Michel Aoun, aucune piste n'est écartée et selon le ministre de la Santé, plus de 60 personnes sont toujours portées disparues. Le dernier bilan a fait état de 154 morts
morts, dont 25 non identifiés. Après Emmanuel Macron, le président du Conseil européen Charles Michel est arrivé ce samedi à Beyrouth, tandis que les chancelleries européennes s'activent pour préparer la visioconférence des donateurs annoncée pour demain dimanche. Merci Judith Mbumba Zambi. Vous aviez certainement compris, nous arrivons à la page sportive de cette édition d'information du football à l'entame avec les propositions faites par le président de la LINAF, la Ligue nationale de football, au sujet de la prochaine saison sportive. Vekabrisna. C'est cela, Louis Dunga Mutwalombe. La saison sportive 2019-2020 du National Foot 1 et 2 a pris fin il y a quelques semaines avec la désignation de Bouengidi FC et Manga Sport comme représentants gabonais en compétition africaine. Désormais, il va falloir se tourner vers l'avenir afin de ne plus paralyser la reprise du championnat comme pour les années antérieures. À cet effet, plusieurs orientations ont été faites par la LINAF, Ligue nationale de football. Je vous propose d'écouter le président de cette structure, Brice Mbika Njambu, au micro de Chivarol Mekwimkulu. Il faut mettre en place un texte qui fixe les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement d'un club de football. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, le club, c'est alors 35-62. Tout le monde peut faire un club. Non, il faut un texte. Deuxièmement, il faut un texte qui fixe les conditions et modalités d'attribution de la subvention de l'État aux clubs ainsi qu'aux structures chargées d'organiser les compétitions. Et ça, c'est pas seulement le football d'élite. Il faut penser aux sous-ligues. Il faut penser à la base. Tout le monde doit pouvoir recevoir de l'argent en soutien pour cette activité. Il faut un texte qui favorise l'implication des partenaires privés dans l'organisation et le développement du football, le sponsoring, le code du sport. Aujourd'hui, pourquoi une entreprise va venir sponsoriser un club ou la LINAF? Pour rien du tout. Pourquoi? Non, il faut revoir ça. Nous pensons qu'il faut un texte qui favorise la mise en place et le développement des droits de télévision dans le football. Aujourd'hui, les acteurs se donnent, ils jouent, ils font un spectacle. C'est quoi le retour? Nous pensons qu'il faut un texte qui met en place une structure chargée de contrôler la gestion financière des clubs et des structures qui organisent les compétitions, comme la DNSG en France. Il faut le faire, mais une structure indépendante. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas être jugé parti. C'est une structure indépendante. Il faut la mettre en place. Et nous pensons qu'il faut un texte qui régit et encadre la relation contractuelle qui existe entre les footballeurs, les encadreurs techniques, les dirigeants de clubs de football, ainsi que les avantages liés à la pratique du football. En Afrique, la Coupe de la CAF sera de retour en septembre prochain. Oroya Athletic Club de Conakry a de très grandes ambitions malgré la longue interruption de la compétition. Le club guinéen met d'ailleurs tous les moyens en œuvre pour soulever le trophée continental de son histoire. Le président du club, Soufiane Souaouré, a promis la somme faramineuse de $5,000, soit 2 770 000 francs CFA aux joueurs en cas de victoire en Coupe de la CAF. Enfin, en Europe, les huitièmes de finale de la Champions League européenne sont de retour. Deux rencontres étaient au programme hier soir. Manchester City a battu le Real Madrid de 2-1 et se qualifie pour les quarts de finale après sa victoire à l'aller 2-1. La grosse surprise de ces huitièmes de finale est venue du côté de l'Italie où l'Olympique lyonnais de France est allé éliminer la Juventus de Turin malgré sa défaite 2-1. Victoire à l'aller des Français 1-0. Deux autres rencontres de ces huitièmes de finale se disputent ce soir. Le Bayern de Munich, grand favori de cette compétition, reçoit Chelsea. Victoire des Allemands à l'aller 3-0. Et enfin, le FC Barcelone accueille Naples d'Italie. À l'aller, les deux équipes s'étaient séparées 2-2, un but partout. Merci Vekabrisna. Ainsi se referme ce journal. Mesdames et messieurs, le rappel des titres qui l'ont constitué. Les peuples autochtones célébrés demain à travers la planète. Une journée internationale axée sur la Covid-19 et la résilience des populations autochtones. D'une journée à une autre, le Rotary Club de Libreville et le ministère des Transports ont organisé ce week-end en Toum dans le Komomonda une journée de sécurité routière. Thème retenu, non à l'alcool au volant. La fête du drapeau célébrée demain 9 août 2020 dans tout le pays. À Oyem, les autorités politico-administratives sont fin prêts pour la réussite de la dite journée. Et enfin, à Makoko dans le Goïvindo, incendie malheureux hier au quartier central, bilan un enfant de 3 ans calciné. Shelly Maleya à la technique, réalisation Nick Jocelyn Fouba, collaboration rédactionnelle Vekabrisna, Judith Mbumba Zambi, présentation Lidunga Motorombe. Bonne nuit à tous, à demain, même heure.
Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.